Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler du Dynavap Glastem Vortex de chez FTV. Alors FTV c'est French Touch Vaporizer et c'est tout simplement la marque de Dr Vaporisateur, un magasin spécialisé dans la vaporisation qui est basé sur Paris depuis 2012 et qui a aussi un site internet. Je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la description de manière à ce que vous puissiez retrouver et le shop et l'access que je vous présente aujourd'hui. Alors l'access que je vous présente aujourd'hui, c'est un stem qui est pas récent, qui est sorti il y a quelques années, mais je trouve que c'est intéressant de vous le montrer parce que c'est un stem qui a inspiré quand même pas mal d'artisans ou de créateurs d'accessoires, notamment par le bol en verre, la spirale en inox ou alors par le condenseur en verre. Donc je trouvais ça assez intéressant de vous le proposer et puis d'autant plus qu'il est toujours disponible à la vente. Donc ça vaut entre 30 et 35 euros suivant les modèles parce qu'il y en a deux. Il y en a un qui fait 9 cm, c'est celui-ci. Voilà, donc il fait 9 cm, 1 cm de diamètre pour 11 grammes avec la spirale. Autrement dit, c'est assez léger. Et vous en avez un de 13 cm qui lui fait aussi 1 cm de diamètre et qui va peser 15 grammes. Alors les deux offrent un excellent confort de vapeur. Maintenant, vous vous doutez bien que plus c'est long, plus ça refroidit la vapeur. Donc celui de 13 cm sera encore plus efficace au niveau du refroidissement. Mais je vous garantis que celui de 9 cm que je vous présente là, c'est nettement plus confortable que n'importe quel VapCap M, y compris le VapCap B, hein. Voilà. C'est vraiment très confortable et c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Alors, au niveau de la réception, à réception, on a le vaporisateur qui arrive comme ça, dans un tube avec pardon, 4 joints toriques de rechange, donc c'est des joints en silicone pour le condenseur. Voilà. Et ça arrive dans ce tube-là, bien enveloppé dans du papier bulle, hein, pour pas que ça casse pendant le transport. Euh, et c'est le tube, on va pas se mentir, dans une poche, c'est chaud quand même, hein. Voilà, c'est quand même assez gros, je m'en sers pas pour ça. Et puis en plus, le stem, il va se balader à l'intérieur. Donc autrement dit, quand vous réceptionnez le Vapo, c'est cool de l'avoir là-dedans parce que c'est quand même bien costaud. Voilà, c'est bien costaud, ça se plie pas. Maintenant, dans une poche, c'est un peu grand quand même. Voilà, et puis surtout, ça flotte dedans. Donc, comme c'est du verre, il y a quand même un risque de casse. Par contre, je trouve que ce tube-là est quand même très sympa, il a un intérêt. C'est pour ça que je fais une petite parenthèse dessus. Donc, déjà, c'est un pas de vis, vous le dévissez. Vous mettez de l'alcool ISO là-dedans, par exemple. Vous prenez un VapCap que vous avez démonté de manière à retirer les joints toriques, parce que les joints toriques ne résistent pas à l'alcool ISO. Ça, c'est important. Et puis en fait, hop, vous le trempez dedans. Il est tout simplement dans un bas d'alcool ISO. Vous pouvez d'ailleurs remuer, vous refermer bien évidemment. Vous refermez, vous secouez. Comme ça va bien permettre à l'alcool ISO de bien passer partout. Et puis ensuite, vous récupérez votre VapCap assez facilement. Vous le rincez bien à l'eau, enfin toutes les parties, vous les rincez bien à l'eau. Et puis c'est tout propre, quoi. Donc autant en étui de transport, je suis pas fan. Par contre, en accessoire de nettoyage, pour tout ce qui est VapCap, ça peut être sympa. Alors vous pouvez tremper celui-ci dedans aussi, hein. Mais par contre là je vous déconseille de secouer parce que ça reste quand même du verre et le verre est assez fin, c'est le point faible du Vapo. Donc on verra ça d'ailleurs en fin de vidéo. Mais je vous déconseille de le secouer, quoi. Voilà, vous pouvez le tremper pour le nettoyer, mais le secouez pas. Donc une fois dit ça, on va s'attaquer à ce qu'on a à réception. Non, ça on vient de le voir, pardon. On va voir ce qu'on a au niveau de la conception et de la finition. Alors pour moi, pour le prix, hein, bien entendu, c'est quand même assez bon. On a du verre borosilicate, que ce soit pour le condenseur, le stem et le bol intégré. D'ailleurs, il est en verre dépoli, comme vous pouvez le voir. Au niveau du type, on voit qu'il y a des crans sur le dessus qui vont permettre à l'air de s'infiltrer. Et l'air va bien sûr arriver par les petites rainures au niveau du type. Donc autrement dit, c'est très très similaire au fonctionnement d'un VapCap, sauf que là, vous avez un type qui est tout simplement en verre au lieu qu'il soit en acier. Vous avez après une spirale qui va venir donc dans le condenseur et qui va venir vraiment sous le bol. Donc pour permettre vraiment un refroidissement sur toute la longueur. Et ensuite, vous avez le condenseur qui va faire aussi office d'embout buccal. Donc c'est assez sympa, ça, c'est assez fin. C'est assez cool. Donc au niveau de la conception, il y a aussi un trou d'airflow que j'allais oublier. Voilà, pour pouvoir jouer avec, tout simplement pour pouvoir rajouter de l'air frais à votre vapeur, hein, si c'est nécessaire, parce que je vous garantis que c'est quand même très efficace. Mais voilà, donc au niveau de la conception, il n'y a pas de défaut apparent sur le verre. Euh, c'est relativement bien fini. Par contre, c'est ce que je disais, c'est au début, c'est quand même relativement fin. D'ailleurs, vous le voyez au niveau des dents du bol.
Voilà, vous voyez que vous n'avez pas vraiment trop le droit à l'erreur, quoi. Va pas falloir le taper sur le bureau, sinon il va partir en morceaux, quoi. Voilà, donc ça c'est un petit peu le point faible du Vapo. Et puis en même temps, comme vous pouvez le voir à l'intérieur, j'avais oublié, vous avez une grille en fait avec des trous. Vous avez 7 trous euh, bah, voilà, qui fait office de grille. Cette grille est fixe et donc il peut y avoir une fragilité aussi à ce niveau-là. Donc voilà, méfiance, les mouvements brusques et puis le laisser tomber, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment faire attention, quoi. Parce que je pense que vous n'avez pas le droit à l'erreur avec cet accessoire-là, du fait que le verre soit un peu fin. C'est un peu la seule critique que j'ai à faire hein, sur ce Vapo. Alors, du fonctionnement, au niveau du fonctionnement, quand vous recevez le Vapo, déjà, vous le recevez comme ça. Donc, bien sûr, avec le tube et les joints. Mais il va vous falloir un cap d'Inavap pour mettre dessus. Ça, c'est pas fourni avec. Donc, il va falloir soit en acheter un si vous en avez pas, tout simplement. Et là, dans ces cas-là, je vous conseille un cap standard. Ça vaut une vingtaine d'euros, c'est d'ailleurs le moins cher. Tout simplement parce qu'il tient nettement mieux dessus. Le Captive Cap avec ses deux petits crans sur le côté, bah, il accroche pas super bien. Alors c'est possible, hein, c'est possible, les deux sont possibles. Il suffira juste et ça, ne pas le faire d'ailleurs sur le type, vu que bah, on a vu ensemble que c'était quand même relativement fin, mais vous allez régler en fait votre cap. Donc j'avais fait une vidéo il y a un petit moment là-dessus, mais en fait vous pincez votre cap comme ça pour le resserrer entre les doigts, et puis vous le remettez dessus jusqu'à temps que ça tienne bien. Et comme vous pouvez voir, ça tient bien, hein. Bon, en même temps, on n'est pas censé faire ça avec son Vapo non plus, mais c'est vraiment pour vous montrer que ça tient bien, qu'il n'y a pas de problème, quoi. Donc là-dessus, voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Si vous avez un VapCap, bah, vous avez besoin de rien acheter d'autre que le stem, quel que soit le modèle que vous choisirez, 9 cm ou 13 cm. Si vous n'avez pas de VapCap du tout, pensez à acheter un cap standard de préférence pour aller avec. Voilà, en gros, ça vous fait un Vapo qui revient entre 50 et 55 euros. C'est pas excessif par rapport à ce qu'il propose. Voilà. Et pour ce qu'il propose, on va voir ça ensemble tout de suite. Alors, au niveau du fonctionnement, c'est super simple. Donc, comme je disais, c'est le cap VapCap. Donc, au niveau du fonctionnement, c'est exactement comme un VapCap. On va retrouver les deux clics sonores liés au cap et aussi les zones de chauffe du VapCap. Donc 150 degrés près du trait, jamais chauffé sur le dessus, hein. Mais au niveau du trait là, vous allez avoir 150 degrés, 160 degrés. Ici, au milieu, vous allez avoir entre 170 et 190 degrés. Et en bas, pas sur la languette, mais en bas, là, juste avant la tranche, vous allez avoir 190, 200 degrés. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir parce que bah, vous allez placer votre flamme en fonction de la température que vous voulez. Bien évidemment, plus c'est chaud, plus la production de vapeur sera bah, grande et plus le nuage et plus l'extraction et le nuage seront grands en fait. Et inversement, par ici, c'est plus la saveur. Donc au niveau du fonctionnement, c'est tout simple. Ça fonctionne comme un VapCap. Donc l'air va s'infiltrer là par les rainures, comme je le disais tout à l'heure, rentrer par les dents du bol, et ensuite rentrer, voilà, les dents du type, pardon, et ensuite rentrer dans le bol, traverser vos fleurs, et ensuite arriver jusqu'à vous par la spirale et le condenseur. Donc là-dessus, il n'y a pas on va dire, de difficulté particulière à l'utiliser. C'est très facile à utiliser, c'est aussi simple à utiliser qu'un VapCap. Maintenant, au niveau du tirage, il est sensiblement pareil qu'un VapCap, on va dire qu'un VapCap M, voilà, j'allais dire un VapCap standard, pardon, un VapCap M, c'est plus ou moins la même chose. Par contre, je vous conseille de pas trop tasser votre bol, ni d'avoir un grind trop fin. Parce que comme c'est des trous, ça risque de passer à l'intérieur et vous risquez en fait tout simplement de manger vos plantes quand vous allez inhaler, ce qui n'est pas très agréable. Donc je vous conseille un grind, on va dire, moyen à grossier. Vous pouvez même essayer de mettre un bout de fleur non grindé dedans, ça fonctionne très très bien. Vous pouvez mettre de la résine aussi. Là, prévoyez peut-être un support comme de la fibre de chanvre ou du coton japonais, de manière à bien vaporiser votre résine. Et puis à pas trop salir le bol non plus, parce qu'il est assez difficile on va dire, à récupérer à neuf. Là, comme vous le voyez, moi j'ai vaporisé des fleurs, un peu de résine avec, je l'ai nettoyé à chaque fois, mais je l'ai nettoyé avec un petit coton-tige. Et vous voyez, ça reste un petit peu coloré. Il y a moyen hein, de le récupérer, il suffit de le nettoyer avec voilà, peut-être plus de dextérité ou peut-être plus de patience. Moi, ça a été vite fait comme ça entre les sessions justement pour pas avoir de goût parasite quand je changeais de matière pour le tester.
Donc voilà, pensez à de la fibre de chanvre ou du coton japonais ou autre, ce que vous avez l'habitude d'utiliser avec votre VapCap. Ça fonctionnera très très bien. Au niveau de la vapeur, au niveau de la vapeur, c'est super confortable, avec ou sans la spirale d'ailleurs. C'est plus confortable avec la spirale, on va pas se mentir, mais sans, ça reste confortable aussi. On a tout simplement deux épaisseurs de verre quelque part. On a le stem et le condenseur. Donc, par rapport au confort de vapeur d'un VapCap M ou B, c'est plus confortable même sans la spirale. Je préfère avec, bien évidemment, et je pense que tout le monde préférera avec. Mais en tout cas, ça fait un excellent boulot là-dessus. Au niveau de la production de vapeur, elle est très très bonne. L'extraction reste similaire à un VapCap, hein, voilà, mais en étant plus douce en gorge. Ça, c'est ce que j'ai remarqué, et c'est dû tout simplement au type en verre et aussi à la spirale en inox qui a tendance à adoucir un peu la vapeur tout en la refroidissant en fait. Donc pour ça, c'est pas mal. Au niveau de la rétention de chaleur, alors je trouve elle est vraiment bonne. Voilà, moi je m'attendais pas à autant, surtout par rapport à l'épaisseur du verre, mais elle est bonne. Vous pouvez tout à fait chauffer au deuxième clic en dépassant le deuxième clic de 2 secondes et vous allez avoir une excellente production de vapeur, une très bonne extraction et vous allez avoir besoin que d'une seule chauffe pour pouvoir extraire la totalité du bol. Donc pour ça, c'est franchement pas mal. Il n'y a pas de difficulté particulière à retrouver les sensations qu'on aurait avec un VapCap, mais avec une meilleure saveur et avec plus de douceur au niveau confort de vapeur. Donc pour ça, c'est très sympa. Au niveau du nettoyage, il est super simple, c'est du verre. Donc on retire bien sûr les deux joints toriques qui, eux, ne vont pas supporter l'alcool iso, ça c'est sûr, c'est clair et net. Donc pensez à les retirer. Et puis après, le stem en verre, le condenseur en verre, la spirale en inox, le cap éventuellement, mais normalement il n'y a pas besoin puisqu'il n'est pas en contact avec la vapeur. Vous trempez ça dans l'alcool iso, vous le rincez bien à l'eau, vous le séchez. Vous pouvez d'ailleurs passer un sopalin par là en fait quand vous allez retirer le condenseur pour sécher tout simplement le stem plus rapidement, du sopalin, un papier absorbant. Pour le sécher, vous allez gagner du temps. Et puis quand vous remettez le condenseur, pensez peut-être un peu à de la dinner wax ou à de l'huile de coco de manière à ce que les joints puissent bien glisser à l'intérieur. Là, il y a un petit truc aussi. Il se peut, parce que le condenseur a des rainures, pour maintenir les joints en place. Il se peut que quand vous remettez le condenseur, les joints bougent et sortent des rainures. C'est un peu galère, je vous l'accorde, mais par contre, ça se règle très facilement. Il suffit tout simplement, une fois que vous avez placé le condenseur et que les joints sont à l'intérieur, il vous suffit de tirer, voilà, en tournant, comme si vous vouliez sortir en fait le condenseur, et puis vous le remettez aussi dans le même sens en tournant comme ça. Et les joints vont finir par se remettre en place tout seuls. Donc c'est un peu galère la première fois, je vous le cache pas, j'ai pas, voilà, hein, je suis pas plus doué qu'un autre. Mais donc au départ, ça m'a un petit peu saoulé, mais voilà, la deuxième fois, j'ai compris et j'ai pas eu de soucis particuliers à les remettre en place. Donc rassurez-vous, si ça vous arrive, pensez à bouger le condenseur d'avant en arrière en le tournant et les joints vont se mettre en place tout seuls. Au niveau du nettoyage, le laissez pas s'encrasser trop longtemps. Et comme vous le voyez, ça risque de s'encrasser au niveau de la grille, à l'intérieur des trous de la grille notamment. Ça va être un petit peu galère à y aller. Donc voilà, ne laissez pas se colorer trop, puisque après il risque de rester comme ça. Vous n'allez pas le garder à neuf très longtemps si vous le laissez s'encrasser. Alors j'aurais tendance à dire que peut-être si vous l'utilisez à la limite tous les jours, utilisez-le, enfin nettoyez-le, allez, tous les 2 3 jours. Voilà, tous les 2 3 jours vous le nettoyez, comme ça vous n'aurez pas un gros nettoyage à faire. Mais en même temps, c'est super rapide à faire, hein. Passez un petit coup de coton-tige à l'intérieur du bol. Et puis quand vous voyez qu'il y a un petit peu de réclame qui s'accumule là, un peu partout, dites-vous que ça va nuire à la production de vapeur parce que la vapeur va s'accrocher un petit peu au condenseur, va s'accrocher un peu à la spirale, surtout à la spirale, pardon. Et ça risque en fait de nuire un peu à votre expérience. Donc le laissez pas trop s'encrasser trop rapidement. C'est comme un VapCap standard en fait, hein. Sauf que là, on voit clairement quand ça s'encrasse. C'est la seule différence qu'on peut y trouver. Alors, le point pour moi qu'il faut vraiment signaler, c'est la fragilité. Ça reste du verre, c'est clair, mais du verre qui est en plus très fin. Donc là, franchement, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous le faites tomber une fois, c'est terminé. Même si là, je le lâche du bureau à cette hauteur-là, je suis pas très tranquille. Donc, je le ferai pas. D'habitude, je suis un peu kamikaze, mais là, je le ferai pas parce que je suis persuadé qu'au niveau du bol, au niveau des dents, là, ça risque de casser très vite.
et puis peut-être au niveau de la jonction type stem, où là ça peut aussi se rompre assez facilement, je pense. Donc voilà, méfiance avec ça, faites bien attention quand vous l'utilisez, le faites pas tomber et allez-y doucement, pas de geste brusque. Voilà, prenez-en soin. Parce que bah, mine de rien, ça reste du verre, mais c'est pas non plus du PT Glass ou du Zero Wax. En même temps, c'est pas le même prix non plus, c'est raccord avec le prix, hein. PT Glass et Zero Wax, c'est quand même un petit peu plus cher, voire le double, suivant ce qu'on achète. Donc c'est voilà, il faut aussi prendre en considération qu'on l'a payé bah, 2 fois moins cher et qu'il est peut-être 2 fois moins résistant. Voilà, donc ça c'est un petit peu le truc. Et puis bah, les joints dont je vous ai parlé lors du nettoyage, c'est peut-être un petit peu galère au début, mais après on prend le coup de main. Mais au début, c'est peut-être un petit peu galère aussi, quoi. Voilà. Donc en conclusion, bah, pour moi, et ça n'engage que moi, on a ici un stem qui est un vaporisateur, hein, à partir du moment où on rajoute le cap dessus, qui revient bah, 30-35 € suivant le modèle du stem, et puis 20 à 30 € suivant le modèle du cap. Donc on arrive sur un tarif qui est assez similaire à un VapCap M, mais avec un meilleur confort de vapeur. En sachant que la spirale, on pourra aussi l'utiliser dans un VapCap si on achète un VapCap par la suite ou si on a déjà un VapCap à la maison. Mais en tout cas, je trouve que par rapport à ce qu'il offre, c'est franchement pas mal, quoi. On a vraiment quelque chose qui offre une excellente qualité de vapeur. C'est confortable, c'est savoureux. L'utilisation est aussi simple qu'un VapCap, hein, puisque c'est un cap Dynavap. Mais au niveau du nettoyage, c'est quand même facile. Voilà, c'est quand même très facile à faire. Juste un bain d'alcool iso et c'est terminé. Sans oublier le rinçage et le séchage. Mais ça va très vite. Pour moi, très sincèrement, c'est un concept, on va dire, simple et efficace et que je pourrais recommander bah, à n'importe quel utilisateur de Dynavap hein, d'ailleurs, ou même à un vaporiste, on va dire, débutant chez Dynavap. Maintenant, en prenant bien en compte que ça reste quand même fragile et que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à dire, même quand vous allez mettre le cap, quand vous allez retirer le cap, etc., essayez d'y aller doucement. Parce que très sincèrement, même s'il offre vraiment une excellente qualité de vapeur et que ce stem-là, je le trouve vraiment sympa à l'utilisation, ça reste quand même un peu fragile pour moi et j'aurais vraiment aimé peut-être un petit peu plus épais au niveau du bol ou au niveau du verre, tout simplement, quoi. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé en plus sur cet accessoire-là. Maintenant, voilà, 30-35 €, on peut pas non plus être trop gourmand, quoi. Voilà, donc c'était ce que je pense du Dynavap Glass Stem Vortex, un nom qui est quand même assez long. Et puis bah quant à moi, je vous dis bah à bientôt pour une prochaine vidéo sur un prochain vapo. Bonne vape à vous, ciao.